La cloche au-dessus de la porte du Starbucks tinta lorsque Harper Bennett entra, son carnet de croquis sous le bras et l'esprit tourbillonnant d'idées à moitié formées. L'odeur des grains fraîchement moulus, de la cannelle et le léger parfum des bagels grillés l'accueillirent comme un vieil ami. C'était son type de samedi matin préféré, occupé mais pas pressé, créatif mais pas chaotique. Du moins, ça aurait dû l'être. Elle réajusta son écharpe en tricot qui menaçait encore de glisser de son épaule et balaya du regard le café bondé à la recherche d'une place libre. Pas de chance. Toutes les tables étaient antéprises et les gens semblaient installés pour des heures. Des étudiants avec leurs manuels, des couples en rendez-vous, des télétravailleurs absorbés par leurs écrans. Dans un soupir résigné, Harper se dirigea vers le comptoir et commanda son habituel. Un latte au caramel et lait d'avoine, avec mousse supplémentaire. En attendant, elle griffonna dans son carnet, un petit chat sur une planche à roulettes. Son esprit vagabonda vers sa boutique de papeterie en ligne. Les commandes étaient lentes ce mois-ci. Le loyer devait être payé dans 2 semaines. Mais peut-être, juste peut-être, que le prochain post sur les réseaux sociaux deviendrait viral. Elle se permit une once d'espoir. « Latte au caramel et lait d'avoine », appela le barista. Harper se retourna trop vite. Son tote bag bascula vers l'avant. Son carnet de croquis lui échappa des mains. Et son latte, oh non, son latte, bascula hors de sa main dans un arc parfait. Le son était sans équivoque. Un souffle choqué, suivi de l'éclaboussure du café chaud, frappant quelque chose qui n'était définitivement pas le sol. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» cria Harper, cherchant déjà des serviettes avant même de pouvoir regarder les dégâts. Elle tomba à genoux devant une table près de la fenêtre. Un homme y était assis, l'expression figée, alors que le café dégoulinait du couvercle de son MacBook désormais détrempé. « Je suis tellement désolée », balbutia Harper, pressant inutilement une liasse de serviettes contre le bord de l'ordinateur portable. « Ne le touchez pas! Je veux dire, touchez-le, mais doucement. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai grillé vos fichiers ?» L'homme cligna des yeux, les lèvres serrées. Ses yeux bleus, glacés et choqués, croisèrent les siens. « C'est rien », dit-il d'un ton plat, bien que sa mâchoire crispée disait le contraire. Harper avala difficilement. Il était magnifique, des pommettes saillantes, des traits incroyablement symétriques. Il avait l'air du genre d'homme qui porte des costumes sur mesure et a un assistant personnel. Et elle venait de baptiser son matériel high-tech avec du lait d'avoine au caramel. « Non, ce n'est pas rien. J'ai ruiné votre ordinateur. Je peux payer les réparations. Ou le remplacer. Ou au moins vous offrir un autre café. Je me sens tellement mal. » Il referma doucement l'ordinateur, comme si le moindre mouvement brusque pouvait aggraver les choses. « S'il vous plaît, arrêtez simplement de vous excuser. C'est fait. » Quelque chose dans sa voix la fit tressaillir. Pas méchant, mais distant. Maîtrisé. Pourtant, Harper n'était pas du genre à fuir une telle situation. « Je ne suis pas d'habitude aussi maladroite, » dit-elle doucement, bien que les faits suggéraient le contraire. « Je vais arranger ça, je le promets. » Il la regarda. « Comment ?» Elle ouvrit la bouche, la referma. « Je ne sais pas encore, mais je le ferai. Comment vous appelez-vous » Il hésita. « Grayson », finit-il par dire. « Moi, c'est Harper. » Elle offrit un sourire penaud. « Je suppose que c'est notre rencontre mignonne très bizarre ?» Grayson la fixa. Le plus léger frémissement, amusement, incrédulité, effleura le coin de sa bouche, mais disparut presque aussitôt. « Je ne suis pas vraiment du genre comédie romantique, » marmonna-t-il. « Aïe. Bien sûr. Évidemment. Je ne voulais pas dire... Enfin. » Elle se releva rapidement, les joues en feu. « Laissez-moi au moins vous donner mon numéro. Au cas où vous auriez besoin de me contacter pour, vous savez, des réparations. Ou du nettoyage à sec. Ou pour des séances de thérapie. » À sa surprise, il ne protesta pas. Il plongea la main dans sa poche et lui tendit son téléphone. « Tapez-le. » Harper s'exécuta,
prenant soin de ne pas trembler en entrant ses coordonnées. « Voilà, Harper Bennett. J'habite à Brooklyn. Je crée de la papeterie personnalisée et parfois je renverse des choses sur des inconnus. Je suis vraiment désolé. »« Vous l'avez déjà dit, » répondit-il en récupérant son téléphone. Un silence gênant s'installa entre eux. Autour, le café bourdonnait, indifférent. « Bon, je vais vous laisser, » dit Harper. « Si l'ordinateur meurt, faites-le-moi savoir. Je suis sérieuse. » Grayson acquiesça, sortant déjà une serviette de son attaché-case en cuir. Bien sûr qu'il avait une serviette, et tamponna le clavier avec une précision clinique. Harper recula, manquant de trébucher sur un sac au sol avant d'atteindre la porte. Une fois dehors, elle enfouit son visage dans ses mains en grognant. Bravo, Harper, vraiment génial. À l'intérieur, Grayson la suivait du regard à travers la fenêtre, les yeux légèrement plissés. Il n'était pas en colère. Pas vraiment. Ce n'était même pas l'ordinateur. Celui-là pouvait être remplacé. De toute façon, il était sauvegardé 2 fois. C'était elle, le chaos qu'elle apportait, sa franchise, ses excuses sans filtre. Les gens ne lui parlaient plus comme ça. Plus depuis l'argent, depuis le succès. Elle ne l'avait pas reconnu. Pas la moindre étincelle de reconnaissance. Aucune mention de son entreprise. Aucun bavardage stratégique. Il aurait dû être agacé. Il voulait l'être. Mais à la place, il était curieux. Il ouvrit une nouvelle note sur son téléphone et tapa 2 mots. Harper Bennett. Harper Bennett passa les 2 jours suivants à osciller entre une légère panique et une curiosité extrême. Elle n'avait reçu aucun signe de Grayson, pas de texto, pas d'email, pas même une demande Venmo mystérieuse intitulée « Fonds de revanche café ». Rien. C'était à la fois un soulagement et une déception. Elle se dit que c'était bon signe. Peut-être que l'ordinateur avait survécu. Peut-être qu'il avait un clavier étanche. Peut-être que l'univers avait décidé d'être clément. Pourtant, la façon dont il l'avait regardée restait gravée dans sa mémoire, ses yeux bleus glacés comme un glacier dissimulant à peine un feu intérieur. Elle n'arrivait pas à s'en défaire. Lundi après-midi, Harper était de retour dans le petit espace de coworking qu'elle utilisait 2 fois par semaine à Lower Manhattan. C'était modeste, et ça sentait vaguement l'encre d'imprimante et les nouilles à emporter, mais le Wi-Fi était rapide et l'ambiance calme. Elle ouvrit son ordinateur, bien décidée à mettre en ligne les nouvelles cartes de vœux printanières sur son site, mais se retrouva à taper Grayson plus Tech plus New York dans la barre de recherche. Elle ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas googlé plus tôt. Peut-être qu'elle ne voulait pas admettre à quel point elle était intriguée, ou peut-être qu'elle avait peur de ce qu'elle découvrirait. Les résultats furent écrasants. Grayson Cole, PDG de Cole Dynamics, fortune estimée à 87 millions de dollars. Grayson Cole, géant de la tech réputé pour son extrême discrétion. 10 choses à savoir sur Grayson Cole, le célibataire le plus en vue et le plus secret de New York. Sa mâchoire se décrocha. La photo accompagnant le dernier article le montrait en smoking noir à un gala technologique, une main dans la poche, l'autre tenant un verre de champagne. Il avait exactement le même air qu'au Starbucks, soigné, posé, chaque centimètre semblant appartenir à un homme qui n'avait probablement jamais rien renversé de sa vie. Sainte, mère. Elle se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, clignant des yeux devant l'écran. De toutes les personnes sur qui elle aurait pu renverser du café, il fallait que ce soit un véritable millionnaire. Pas n'importe quel millionnaire, ce genre-là. Le genre terriblement séduisant avec sa propre entreprise et des articles dans Forbes. Elle éclata de rire, à moitié horrifiée. « Tu as renversé du café sur Bruce Wayne version réelle ? Bravo, Harper !» Quelques têtes se tournèrent vers elle. Elle referma rapidement ses onglets et tenta de se reconcentrer. Mais son esprit ne cessait de vagabonder. Pourquoi ne lui avait-il pas dit qui il était ? Elle ne l'aurait jamais su si elle ne l'avait pas cherché en ligne. C'était rare. La plupart des hommes riches, même un peu riches, trouvaient toujours un moyen de le glisser dans la conversation en moins de 5 minutes. Pas Grayson. Il s'était contenté d'accepter ses excuses,
lui avait tendu son téléphone et ensuite avait disparu. Le mystère ne faisait que le rendre plus fascinant. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Manhattan, Grayson Cole tentait de se concentrer, sans succès. Il était assis dans son bureau élégant au 32e étage du siège de Cole Dynamics, la silhouette scintillante de la ville derrière lui, ressemblant à un fond d'écran savamment conçu. L'équipe technique avait réussi à récupérer la plupart des fichiers de l'ordinateur noyé de café, et il avait remplacé l'appareil le jour même. Ce n'était pas à cause de l'ordinateur, c'était elle. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter de penser à Harper Bennett. Ses grands yeux noisettes, la façon frénétique dont elle avait tenté d'essuyer les dégâts, sa manière de parler, honnête, maladroite, sans filtre. C'était rafraîchissant. La plupart des gens qu'il rencontrait ces jours-ci étaient sur la défensive. Ou pire, calculateurs. Il voulait soit l'impressionner, soit l'utiliser. Mais Harper ne savait pas qui il était. Elle n'en avait rien montré. Ce détail restait accroché à son esprit comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Son assistante, Eva, entra dans le bureau, interrompant ses pensées. « Votre réunion avec l'équipe UX est dans 5 minutes. » Grayson acquiesça. « Merci. » Elle hésita. « Tout va bien ? Vous avez l'air... distrait. »« Je vais bien, » répondit-il automatiquement. Mais alors qu'Eva refermait la porte, il jeta un coup d'œil à son téléphone. Il avait encore le numéro de Harper. Il ne l'avait pas enregistré, ne l'avait pas contacté, mais il était là, simplement dans ses contacts. « Appelle-la », souffla une voix dans sa tête. Ne serait-ce que pour la remercier de ne pas t'avoir poursuivi pour traumatisme émotionnel après ton comportement glacial. Au lieu de cela, il ouvrit son Instagram. Son compte était public, et une recherche rapide lui avait révélé sa page professionnelle. Harper Ink Paper. Son fil était un rêve pastel. Des croquis floraux doux, des cartes calligraphiées avec des mots comme « tu comptes » et « rayon de soleil », des photos de son chat avec de minuscules chapeaux et des aperçus des coulisses la montrant à son bureau, chignon décoiffé, lunettes au bout du nez, doigts tachés d'encre. C'était désarmant. Honnête. Authentique. Sans trop réfléchir, il aima une publication récente, puis une autre, et encore une autre. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Un message privé. De Harper. Harper. Ça, soit tu es un stalker, soit ton ordinateur a survécu et tu es nostalgique. Il fixa l'écran, puis tapa sa réponse. Grayson. L'ordinateur a survécu. De justesse. Grayson. Je voulais jeter un œil à la femme qui a failli me coûter un prototype à 10 000 $. Elle répondit presque instantanément. Harper. Tu es sérieux ? Harper. Je vais t'envoyer un stock à vie de filtre à café pour me faire pardonner. Grayson rit, à voix haute, ce qui était rare. Grayson. Juste des filtres à café ? Harper. D'accord. Des filtres et une carte d'excuses écrite à la main. Design personnalisé. Grayson. Je préférerais t'offrir un café, pour équilibrer les comptes. Harper. Tu m'invites à un rendez-vous ? Grayson. Je t'invite à un redémarrage. Cette fois, sans catastrophe caféinée. Harper. Seulement si tu promets de ne pas venir en smoking. Grayson. Aucune promesse. Je suis très théâtrale. Elle répondit avec un emoji hilar. Grayson contempla leur échange un moment, sentant quelque chose de chaud et d'inconnu éclore dans sa poitrine. Le lendemain, ils se retrouvèrent. Cette fois dans un café tranquille à Tribeca. Pas un Starbucks. Pas bondé. Aucun ordinateur portable en vue. Harper portait une robe pull bleu marine et ses bottes préférées, nerveuse mais excitée. Grayson portait une chemise impeccable, manches retroussées, sans veste. Il la salua avec un sourire qui adoucissait les lignes nettes de son visage. « Salut, Harper. »« Salut, Grayson. » Et juste comme ça, une seconde chance commença. Sans déversement, mais avec quelque chose de bien plus dangereux en train de bouillonner sous la surface. Harper ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait été aussi nerveuse pour un rendez-vous autour d'un café, ou si cela comptait même comme un rendez-vous.
Techniquement, c'était une reprise, une offrande de paix. Mais les papillons dans son ventre avaient une autre idée. Elle arriva 5 minutes en avance au café que Grayson avait choisi. Elliot & Vine, un petit endroit douillet niché entre une boutique de fleurs et une librairie. Ça sentait la lavande et la cannelle. L'ambiance était calme, sobre et d'une certaine manière intime. Un lieu où l'on chuchotait plutôt que de parler. Elle portait un pull en maille bordeaux, un jean noir et des bottines, décontractées sans effort, même si elle avait essayé 3 tenues avant de choisir celle-là. Ses cheveux étaient partiellement relevés en une torsade lâche et elle avait mis un peu de gloss pour se donner confiance. Grayson arriva à l'heure, comme prévu. Pas de smoking, heureusement. Il portait un jean foncé, un pull gris ardoise et un caban bleu marine. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et une ombre de barbe couvrait sa mâchoire. Ça aurait pu lui donner un air négligé, mais cela ne faisait que renforcer son allure soignée. Harper se leva et sourit. « Tu as l'air... pas intimidant ?» « C'était l'objectif, » répondit Grayson avec un demi-sourire. « Et toi, tu as l'air... du genre à fabriquer ses propres bougies et avoir des avis tranchés sur le thé. » Elle éclata de rire. « Je fais effectivement mes propres bougies, et j'ai des opinions très arrêtées sur la camomille. » Ils commandèrent leur boisson, un chai latte pour elle, un café noir pour lui, et prirent place près de la fenêtre. La conversation coula naturellement, à leur grande surprise. Pas de banalité forcée, pas de silence gênant. Juste 2 personnes partageant leurs histoires. Harper parla de la façon dont elle avait lancé sa marque de carte de vœux après avoir quitté un emploi en design d'entreprise qu'elle trouvait déprimant. Je voulais créer des choses qui faisaient ressentir quelque chose aux gens. Et j'en avais assez de faire des présentations PowerPoint à des gens qui pensaient que Helvetica était une saveur. Grayson sourit. Helvetica est définitivement mentholé. Elle leva un sourcil. Je savais que tu étais un créatif caché. Il haussa les épaules. Je comprends l'esthétique. Je dirige une entreprise tech, mais le design est important. Un bon design peut transformer la façon dont quelqu'un vit un produit ou un moment. La façon dont il le dit la fit réfléchir. Grayson lui posa des questions sur son processus de dessin, les matériaux qu'elle utilisait, la manière dont elle choisissait ses styles de lettrage. Il était sincèrement intéressé, pas juste poli. Cela l'a pris de court. « Alors ?» demanda-t-elle. « Tu googles toujours les gens qui te renversent des boissons dessus ?» Il esquissa un sourire. Seulement quand il propose de rembourser un prototype à 10 000 $. Elle se cacha le visage, faussement honteuse. Toujours mortifiée. « Je plaisante, » dit-il. « Enfin presque. Mais sérieusement, ce n'était pas à propos de l'ordinateur. » C'était à propos de quoi, alors ? Il la regarda, son expression soudain plus sérieuse. « Tu étais vrai. La plupart des gens ne le sont pas. » Les mots flottèrent entre eux, plus lourds qu'elle ne s'y attendait. Et puis, Grayson, interrompit une voix. Une femme se tenait près de leur table, serrant un sac à main de créateur, les yeux écarquillés. Son brushing était parfait. Son manteau criait luxe, et sa surprise était très, très visible. Grayson cligna des yeux. « Claire ?» Les yeux de Claire allèrent de l'un à l'autre. « Eh bien, c'est inattendu. Ça fait une éternité. » Grayson se leva lentement, poli, mais raide. « Claire, voici Harper. Harper, Claire, mon ex. » Oh. Harper offrit un sourire crispé. « Salut. » Claire ne le lui rendit pas. Elle détailla Harper de haut en bas, subtilement, mais avec tranchant, puis reporta son attention sur Grayson. « Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. »« Je ne vois personne, » répondit-il rapidement. Trop rapidement. Le sourire de Claire revint, glacé et parfait. « Eh bien, contente de te voir, Grayson. On pourrait peut-être se revoir un de ces jours. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Harper fixa son chai latte. C'était un moment. Grayson soupira. « On est sortis ensemble pendant 1 an.
Ça s'est terminé au printemps dernier, d'un commun accord, mais pas vraiment avec grâce. Harper hocha la tête, incertaine. Elle n'aimait pas que je travaille trop, ni que je ne sois pas très publique à propos de notre relation. Et tu l'étais ? Publique ? Non, je garde ma vie privée. Privée ? Harper leva les yeux vers lui. Mais tu ne vois toujours personne ? L'expression de Grayson s'adoucit. Je ne sais pas. Est-ce que je vois quelqu'un ? Son cœur s'arrêta une seconde. Elle sourit, essayant d'ignorer la chaleur sur ses joues. Belle récupération, monsieur Cole. J'essaie. Mais l'interruption planait encore. L'apparition de Claire rappelait à Harper l'abîme entre leurs deux mondes. Elle fabriquait des cartes dans un studio, lui concluait des contrats à plusieurs millions dans des tours de verre. Et des femmes comme Claire semblaient naturellement appartenir à son univers, bien plus qu'elle. Comme s'il lisait dans ses pensées, Grayson se pencha en avant. Ne la laisse pas t'atteindre. Ce n'est pas le cas, mentit-elle. Il n'insista pas. Mais son regard resta posé sur elle une seconde de trop. Ils quittèrent le café ensemble, le ciel glissant déjà vers le crépuscule. Dehors, quelques flocons tombaient, lents et paresseux. Harper frissonna. Grayson le remarqua. « Tiens. » Il retira son manteau et le posa sur ses épaules sans réfléchir. Il sentait le cèdre et quelque chose de propre. Elle n'avait pas envie de le rendre. « Tu es impossible, » murmura-t-elle. Il sourit en coin. « Tu n'as encore rien vu. » Ils restèrent là, sur le trottoir, aucun d'eux ne voulant partir. Harper se tourna vers lui. « Grayson ? » ?»« Oui. » C'était agréable. Vraiment agréable. Il répondit d'une voix douce. Ça l'était. Ils étaient proches, trop proches, assez pour qu'un souffle devienne un baiser. Mais aucun ne bougea, pas encore. Grayson écarta une mèche de cheveux de son visage. « Laisse-moi te revoir. » Harper hocha lentement la tête. « D'accord. » Il sourit, un sourire capable de faire fondre l'acier. « Bien. » Puis il monta dans une voiture noire arrêtée au bord du trottoir, disparaissant dans la nuit, mais pas de ses pensées. De retour chez elle, Harper accrocha son manteau et le regarda. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Il était millionnaire. PDG. Un homme de gros titres et de gratte-ciel. Et elle était Harper, fabricante de jeux de mots et de paillettes. Mais quand il la regardait, il ne semblait pas voir tout ça. Il voyait elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de croire que peut-être, juste peut-être, être vraiment vue pouvait suffire. La semaine suivante passa à la fois lentement et rapidement pour Harper. Chaque matin ressemblait à un compte à rebours. Et chaque soir, elle repensait à leur rendez-vous autour d'un café. Elle se disait de ne pas trop y penser. Après tout, ce n'était qu'un café. Mais son manteau était toujours accroché au crochet près de la porte. Et chaque fois qu'elle le voyait, son cœur battait un peu plus fort. Le lendemain, Grayson avait envoyé un texto. « J'espère que tu n'as pas gelé. Je vais avoir besoin de récupérer mon manteau un jour, de préférence en personne. » Elle fixa ce message pendant de longues minutes avant de répondre. « Je pensais la même chose. Juste à propos de te le rendre. Pas à propos de geler. » Il répondit immédiatement. « Vendredi ? Je connais un endroit. » Vendredi arriva, et Harper se retrouva devant un petit restaurant doucement éclairé qui semblait sorti tout droit d'un roman de Nicholas Sparks. Une enseigne en bois au-dessus de la porte disait « La Vita Dolce » et les fenêtres brillaient d'un ambre doux dans le crépuscule tombant. Grayson attendait à l'entrée. Il sourit en la voyant, un sourire qui ne se contentait pas de toucher ses lèvres, mais illuminait tout son visage. « Tu es venu. » Elle souleva le manteau posé sur son bras. « Je rends un bien volé. »« J'espérais que tu oublierais, » plaisanta-t-il en prenant le manteau et en lui tenant la porte. À l'intérieur, l'endroit était chaleureux et intime. Guirlandes lumineuses, murs en briques apparentes, parfum de romarin et d'ail dans l'air. L'hôtesse salua Grayson comme si elle le connaissait, et en quelques instants,
Ils furent installés à une table privée dans un coin. En parcourant les menus, Harper regarda autour d'elle. « C'est magnifique. C'est un de mes préférés, » dit Grayson. « Calme, pas tape à l'œil. Bonne cuisine. Tu mérites ça. » Son cœur manqua un battement. « Tu me connais à peine. » Il la regarda, sérieux. « J'apprends. » Le dîner fut divin. Pâtes fraîches, coquilles Saint-Jacques fondantes et un vin qui réchauffait de l'intérieur. La conversation coula naturellement, abordant souvenirs d'enfance et peurs irrationnelles. Harper avoua détester les escalators. Grayson confessa qu'il n'avait jamais appris à nager. « C'est surprenant, » dit-elle en buvant son vin. « Tu as l'air d'avoir une piscine et d'organiser des fêtes l'été. »« J'ai une piscine, » répondit-il en souriant. « Je fais juste semblant d'avoir l'air confiant en marchant autour. » Elle rit, secouant la tête. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » Tant mieux. Après le dessert, ils se promenèrent dehors. La ville était plus calme, les rues baignées de lumière dorée. Une brise légère joua avec les cheveux de Harper, et sans réfléchir, Grayson les repoussa derrière son oreille. Sa main resta un instant. « Je peux te raccompagner chez toi ?» demanda-t-il. Elle hésita à peine. « D'accord. » Ils marchèrent lentement dans la ville, évitant les grandes rues et serpentant à travers des quartiers plus calmes. La tension entre eux n'était pas gênante. Elle était électrique. Chaque regard, chaque frôlement de leurs mains semblait chargé. En arrivant dans la rue de Harper, elle leva les yeux vers lui. « Tu n'es pas ce que les gens pensent, pas vrai ?» Grayson esquissa un petit sourire ironique. « Ça dépend de ce qu'ils pensent. Je suis habitué aux suppositions. L'argent pousse les gens à projeter leurs idées sur toi, le pouvoir aussi. »« Et qu'est-ce que tu penses de moi ?» Il s'arrêta de marcher. L'air se figea. « Je pense que tu es gentille, authentique, que tu te soucies des autres, même si ça te coûte du temps ou du confort. Et tu me fais rire. » Elle sourit, douce et incertaine. « Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. » Il prit sa main. « Moi non plus. » Ils restèrent là, devant son immeuble, sous la faible lueur d'un lampadaire clignotant. C'eût été le moment parfait pour s'embrasser. Mais aucun ne bougea. Pas encore. Grayson serra doucement sa main et murmura « Bonne nuit, Harper. » Elle le murmura en retour, et il s'éloigna. Lentement, délibérément, comme s'il partait trop vite, il briserait le charme. Cette nuit-là, Harper resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Son cœur était plein, confus et vibrant. Ce n'était plus simplement une rencontre mignonne, c'était quelque chose de réel. Mais le réel comportait aussi des risques. 2 jours plus tard, Harper reçut une livraison inattendue. Une boîte magnifiquement emballée l'attendait devant sa porte, nouée d'un ruban rouge, avec une note manuscrite attachée. « Je me suis dit que tu aimerais peut-être récupérer ça. Ou peut-être envisageras-tu de me laisser être celui qui casse les choses à partir de maintenant. » Grayson. À l'intérieur de la boîte se trouvait la tasse à café qu'elle avait laissée au café. Celle avec son design peint à la main. Aujourd'hui est un nouveau départ. Son cœur papillonna en la tenant, pas seulement pour le geste, mais pour la note. Il y avait quelque chose de vulnérable là-dedans, une offrande silencieuse. Et c'est là qu'elle réalisa. Elle ne tombait pas juste amoureuse de Grayson. Elle était déjà à mi-chemin. Au cours des semaines suivantes, Harper et Grayson tombèrent dans un rythme aussi étrange que naturel. Ils ne mirent pas de mots sur ce qu'ils vivaient, pas de déclaration, pas de « qu'est-ce qu'on est ?» À la place, il y avait de longues promenades dans Central Park, des dîners à emporter sur le canapé de Harper, des playlists partagées et des blagues intérieures qui n'appartenaient qu'à eux. C'était, pensa Harper, quelque chose qui s'approchait de la magie. Et pourtant, elle le sentait aussi. Cette tension légère sous la surface, cette retenue subtile. Pas d'elle, de lui. Grayson était généreux, attentionné, et pleinement présent quand il était avec elle. Mais
Mais il parlait rarement de son travail, et chaque fois qu'elle abordait trop directement son entreprise ou son passé, il changeait doucement de sujet. Elle essayait de ne pas insister. Tout le monde a ses murs. Mais à mesure que les jours devenaient des semaines, elle se surprit à vouloir connaître non seulement l'homme qui riait à ses blagues nulles et se souvenait de son thé préféré, mais l'homme entier. Les parties qu'il gardait cachées. Un jeudi soir frisqué, Harper invita Grayson à dîner. Elle cuisina, vraiment, pas juste réchauffer des restes, et réussit à ne rien brûler. Quand il arriva, tenant une bouteille de vin et un petit bouquet de tulipes blanches, elle fit de son mieux pour ne pas fondre. Il portait un pull bleu marine doux et un jean, et pour une fois, ressemblait à n'importe quel homme croisé dans la rue, pas à un millionnaire secret. Ils dînèrent assis par terre dans son salon, utilisant sa table basse comme table improvisée. Son appartement était petit, encombré, plein de fournitures d'art et de coussins dépareillés. Mais cela ne sembla pas le déranger. « J'aime cet endroit », dit-il après le dîner, appuyé contre le sol, un verre de vin à la main. « Il y a une vraie vie ici, c'est chaleureux. Je t'offrirais bien une cheminée, mais ma facture d'électricité me déteste déjà, plaisanta-t-elle. Il rit, puis se tut. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-elle doucement. Grayson tourna la tête vers elle, soudain très attentif. « Bien sûr. »« Pourquoi tu ne parles jamais de ce que tu fais ?» Il prit une gorgée de vin, puis reposa son verre. « Je pensais que ça ne t'intéressait pas. »« Ce n'est pas ça. Pas comme tu crois. Je n'essaie pas de googler ta fortune ou autre. » Elle sourit, mais celui-ci s'effaça vite. « Je veux juste te connaître. Le vrai toi. » Un long silence. Enfin, il expira. « Je possède une entreprise tech. Plusieurs, en fait. Principalement dans l'intelligence artificielle, les systèmes de données et les communications sécurisées. Je faisais du conseil avant, mais maintenant je me concentre sur des investissements privés. Il y a un conseil, une équipe juridique, tout ça. C'est beaucoup. » Elle cligna des yeux. « Donc tu es... genre Bruce Wayne version réelle, sans la tenue de chauve-souris. » Il rit, franchement. « Moins la lutte contre le crime, oui. Et le côté torturé ? Je broise un peu du noir, seulement quand il pleut. » Elle sourit, mais ne lâcha pas le fil. « Pourquoi tout ce secret alors ? Pourquoi tout cacher ?» Grayson hésita. « Parce que ça change tout. Dès que quelqu'un sait, ils me regardent différemment. Ils veulent quelque chose de moi, ou ils sont intimidés. Je ne suis pas douée avec les gens, Harper. Toi, tu m'as fait me sentir normale. » Elle lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu es normale. Tu es aussi un peu étrange, clairement trop sarcastique, et tu manges trop vite. » Ses lèvres frémirent. « Tu es en train de me complimenter ? » « J'essaie. Ça marche ?» Il la regarda longuement, en silence. « Oui. » Cette nuit-là, il resta. Pas de manière précipitée ou passionnée, mais comme quelqu'un prêt à baisser sa garde. Ils s'endormirent côte à côte, enchevêtrés dans leur chaleur, la tête de Harper reposant sur sa poitrine tandis que ses doigts traçaient lentement des formes sur son dos. C'était la première nuit depuis longtemps où l'un et l'autre dormaient profondément. Mais l'amour ne vient jamais sans complications. Le lendemain matin, alors que Grayson était sous la douche, le téléphone de Harper vibra. C'était un message de sa meilleure amie, Lexi. « Lexi, c'est ton gars de l'ordi portable ?» Un lien était joint. Curieuse et à moitié endormie, Harper cliqua. C'était un article dans une chronique People. Une photo de Grayson sortant d'un événement chic, en smoking, entouré d'éclairs de paparazzi. Le titre disait « Le mystérieux millionnaire de la tech Grayson Maddox aperçu à un gala. Toujours célibataire, toujours insaisissable. » Harper fixa l'écran. Grayson Maddox. Il ne lui avait même pas dit son nom de famille. Et maintenant, elle le lisait pour la première fois dans un tabloïd. Quand Grayson sortit de la salle de bain, une serviette nouée bas autour de la taille, Harper était assise au bord du lit, le téléphone toujours en main.
Elle leva les yeux vers lui, partagée. « Grayson Maddox, » dit-elle. Il se figea. Son sourire s'effaça. « J'allais te le dire. »« Quand ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Après un autre dîner ? Une autre semaine ? Je ne le cachais pas pour te blesser. C'est juste que... j'aimais être simplement Grayson avec toi. »« Tu l'es toujours, » dit-elle. « Mais tu dois me faire confiance. Si on veut être quelque chose de réel, je ne peux pas rester dans le noir. » Il s'approcha lentement, s'agenouillant devant elle. « Tu as raison. J'aurais dû te le dire. J'ai passé tellement de temps à me protéger que j'ai oublié ce que c'est que de laisser quelqu'un entrer. Je ne veux pas gâcher ça, Harper. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Alors ne le fais pas. » Il leva la main, lui caressa doucement la joue. « Je suis à fond, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Moi aussi. » Et à ce moment-là, avec la vérité enfin dite et les murs qui commençaient à tomber, les fondations de quelque chose de réel commencèrent à se poser. Le week-end suivant ce moment de vérité, Harper sentit quelque chose changer, pas seulement dans l'air entre eux, mais en elle. Grayson n'était plus seulement l'homme mystérieux dont elle avait ruiné l'ordinateur portable avec un latte rebelle. Il était Grayson Maddox, magnate de la tech, cible des médias, et, malgré tout cela, quelqu'un qui la regardait comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Mais la vérité a une façon étrange de tirer sur des ficelles longtemps enfouies. Et parfois, le passé ne reste pas dans le passé. Lundi, Harper retourna au petit cabinet de design où elle travaillait comme freelance. Le bourdonnement du bureau, le cliquetis des claviers et les éclats de rire occasionnels de la salle de pause étaient d'ordinaire réconfortants. Mais aujourd'hui, il y avait un étrange sous-texte. Les gens chuchotaient, la regardaient. Sa collègue, Anna, l'attira à l'écart près de la fontaine à eau. « Harper !» dit-elle, les yeux grands ouverts, un mélange de fascination et de curiosité dans la voix. « Dis-moi que c'est vrai. » « Quoi donc ?» Anna sortit son téléphone et le tendit à Harper. Et là, un autre article, cette fois d'une source plus crédible. Grayson Maddox aperçu avec une femme non identifiée. Nouvelle romance ou simple rebond? La photo était floue, mais c'était clairement Harper, marchant à côté de Grayson, devant la petite librairie où il l'avait emmené le week-end précédent. Ses joues s'embrasèrent. La voix d'Anna devint un murmure. « C'est toi, non ? C'est vrai ?» Harper força un sourire. « On dirait bien. » Tout le bureau était au courant avant midi. À 3 heures, sa boîte de réception débordait, pas de projet, mais de messages curieux d'anciennes connaissances, de camarades de classe, même de son ex, Trevor, qui ne lui avait pas écrit depuis plus d'1 an. « Trevor. Eh ben, niveau supérieur, hein ? C'est vrai ?» Elle supprima le message sans répondre. Mais ce qui la dérangeait, ce n'était pas l'attention. C'était cette sensation soudaine que tout allait trop vite. Trop de regards, trop de questions. Et sous tout cela, la peur rampante de ne pas être prête pour son monde à lui. Grayson, lui, semblait imperturbable. Ce soir-là, quand il vint la chercher pour dîner dans un petit bistrot français, caché dans le West Village, elle tenta d'en parler. « Tout le monde au boulot a vu l'article », dit-elle en glissant dans la banquette en face de lui. Il hocha la tête. « Je suis désolée. La presse, elle fouille. Elle le fait toujours. Je n'étais juste pas préparée. Je veux dire, j'ai renversé du café sur ton ordi il y a 1 mois, et maintenant je suis dans une chronique People. » Grayson lui prit la main par-dessus la table. « Je sais que c'est oppressant. Et si tu veux prendre du recul ?» Elle serra sa main. « Je ne veux pas. » Il sembla soulagé. « Mais tu dois me promettre quelque chose, » ajouta-t-elle. « N'importe quoi. Plus de surprises, plus de secrets. » Il sourit doucement. Marché conclu. Ils trinquèrent leur verre de vin et se rapprochèrent l'un de l'autre, ignorant les regards d'un couple voisin qui l'avait visiblement reconnu. Et pendant un temps, ils crurent pouvoir tout affronter. La lumière publique, les opinions, même les questions inconfortables. Mais aucun d'eux n'avait anticipé qui viendrait frapper ensuite.
Ce fut un vendredi soir que le passé se manifesta, chaussé de talons de créateur, parfum tranchant et voix capable de couper le verre. Grayson avait invité Harper à un vernissage dans une galerie du centre-ville. L'espace était épuré et moderne, avec des sculptures minimalistes et des peintures abstraites éclairées par des lumières dorées. Ils étaient en pleine conversation avec le conservateur quand elle apparut. Grayson. La voix était lisse et assurée. Harper se tourna et vit une brune saisissante dans une robe en soie cramoisie, grande et élégante, maquillage impeccable, expression illisible. Le corps de Grayson se raidit immédiatement. « Sienna, » dit-il prudemment. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle sourit, venin soigneusement masqué. « Moi non plus. » Instinctivement, Harper se rapprocha de Grayson, frôlant sa main. Le regard de Sienna glissa vers elle, l'évaluant. Et voici donc la fameuse inconnue des tabloïds. Grayson passa un bras protecteur autour de Harper. « Voici Harper. Harper, voici Sienna. Mon ex. » Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Harper tendit la main poliment. « Enchantée. » Sienna ne la serra pas. « Tu es plus courageuse que je ne le pensais, à sortir avec lui. J'espère que tu aimes les casse-têtes. » « Sienna, » prévint Grayson, mais elle n'en avait pas fini. « Tu verras bien assez tôt, Harper. Grayson a tendance à disparaître quand les choses deviennent trop réelles. Juste un petit avertissement. » Sur ces mots, elle tourna les talons et disparut dans la foule. L'estomac de Harper se noua. « Ne l'écoute pas, » dit Grayson immédiatement. « Elle est ta mère. C'est fini depuis longtemps. » Harper hocha la tête, mais les mots avaient laissé une trace. Pas parce qu'elle croyait Sienna, mais parce qu'elle avait vu cette lueur dans les yeux de Grayson. Celle qui disait « Il y a encore des choses que je ne t'ai pas dites. » De retour dans son appartement plus tard dans la soirée, Harper se tenait pieds nus dans sa cuisine, pendant que Grayson était assis en silence sur le canapé. Elle finit par se tourner vers lui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? À propos du fait que tu disparaisses. Il se frotta le visage de la main. Sienna et moi sommes sortis ensemble il y a 2 ans. C'était sérieux. Pendant un moment. Mais je n'étais pas prêt à laisser entrer quelqu'un. Je la tenais à distance, comme je le fais avec tout le monde. Quand elle a voulu plus, je suis partie. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je suis juste partie. La poitrine de Harper se serra. J'avais peur, avoua-t-il, de perdre le contrôle, d'être vulnérable. Je pensais que si je gardais mes distances, je ne pourrais pas être blessé. Et maintenant? Il leva les yeux vers elle, les yeux à vif. Maintenant, j'ai peur de te perdre. Elle traversa la pièce et s'assit à côté de lui. Tu n'es pas le seul à avoir peur, Grayson, mais on doit essayer. On doit choisir de faire confiance. Je veux, murmura-t-il. Vraiment. Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Alors ne disparais pas. Je ne le ferai pas, dit-il. Pas cette fois. Dehors, la ville bourdonnait, inconsciente des promesses murmurées entre 2 cœurs apprenant à rester. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, quelque chose changea encore. Quelque chose de silencieux et durable. Parce que quand le passé revient frapper, il n'a pas besoin de détruire ce qui est en train de naître. Il peut devenir le moment où l'amour choisit de s'enraciner plus profondément. Si tu as aimé cette histoire, laisse une note de 0 à 10 et abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît.